nous allons voir comment exprimer son opinion. Donc une opinion, c'est une conviction personnelle, autrement dit, un avis. Et pour l'exprimer clairement, eh bien, on fera attention à l'énonciation. C'est-à-dire que l'on va utiliser des marques de la première personne, on va s'impliquer dans le discours. Donc quand on va essayer d'exprimer une opinion, on dira, en tout cas à l'écrit, puisque là on est dans la visée de l'argumentation, selon moi, ou à mon avis, ou encore je pense que. Surtout jamais les trois en même temps, ou à mon avis je pense que, c'est vraiment extrêmement redondant. Donc c'est l'un ou l'autre. On fera attention à bien utiliser le vocabulaire spécifique. Donc si on veut utiliser du vocabulaire de la certitude, eh bien on pourra utiliser un adverbe comme évidemment, ou un verbe comme je suis persuadé que. Et on pourra également utiliser des comparaisons. Il est vrai que quand on donne son opinion et que l'on va utiliser par exemple des données chiffrées, eh bien c'est pas très parlant pour tout le monde. À ce moment-là, une comparaison comme ce qui représente autant que le nombre d'habitants de la ville de Lyon, eh bien tout de suite on se dit ah oui c'est très très conséquent, c'est vraiment gros. Et on fera bien attention à utiliser des connecteurs logiques, c'est évident puisque c'est grâce à ces connecteurs qu'on va articuler notre pensée. Afin d'ajouter des arguments et des exemples, on utilisera et, puis, de surcroît, il y en a d'autres. Ou pour la cause, on fera en effet, car, parce que, afin de montrer la conséquence ainsi, ou c'est pourquoi. Pour expliquer, c'est-à-dire, ou d'ailleurs. Pour illustrer, c'est le cas de, par exemple. Quand on exprimera son accord, eh bien, on pourra utiliser des formules telles que je suis parfaitement ou absolument d'accord avec. Et il faudra aussi parfois exprimer son désaccord. Je ne suis absolument pas d'accord avec ou il est faux de dire que. Mais il y a ce moyen aussi qui est très intéressant, qui est la concession, concéder. Concéder, ça veut dire, certes, on peut comprendre pourquoi on pourrait dire ça et on va donner un peu des contre-arguments. Cependant, je pense qu'il convient d'ajouter que, et là, on va rajouter un petit peu, on va nuancer en fait le point de vue. Donc, certes, et cependant, on peut ajouter que. Mais ça, c'est la concession. Si on a un point de vue unilatéral, c'est-à-dire on a le droit d'être parfaitement d'accord ou parfaitement pas d'accord, et on a aussi le droit de concéder. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment on exprime son opinion, j'ai mis au tableau une réponse que j'ai rédigée sur une question. Et ensuite, j'ai mis un petit paragraphe avec des mots là, et il va falloir remplir correctement. Mais déjà, je vais lire la réponse à la question. Selon vous, est-il utile de connaître l'histoire, le passé? Je pense qu'il est absolument nécessaire de connaître le passé. En effet, si l'on souhaite éviter les erreurs du passé, alors il est essentiel de ne pas oublier. Par exemple, selon moi, visiter un camp de concentration est important afin de se rendre compte de l'horreur vécue lors de la Seconde Guerre mondiale. À mon avis, rappeler le passé permet également de rendre hommage à ceux qui ont lutté pour rendre nos vies meilleures. Jules Ferry et l'instruction obligatoire en 1882 jusqu'à 13 ans, par exemple. Donc là, j'ai mis beaucoup de marques d'implication dans une réponse normale. On va dire, il y aurait peut-être pas autant de choses que je pense que, selon moi et à mon avis. Là, c'était vraiment pour montrer qu'on donne son avis personnel. Alors, ici, on va essayer de remplir le petit paragraphe avec les mots argument, connecteur logique, verbe, selon moi, exemple et opinion. De la personne, donc, qu'est-ce qu'elle nous donne au tout début, cette personne? Elle nous donne quoi? Son opinion. L'opinion de la personne est introduite par quoi? On est ici sur le « je pense que ». C'est introduit par quoi? Un verbe, on est d'accord. L'opinion de la personne est introduite par un verbe qui est « je pense que ». Ainsi que d'autres marques d'implication, et donc j'ai mis « à mon avis » et il en manque un. Lequel? Selon moi. Elle développe et là on regarde la suite, donc le passé c'est utile pour ne pas recommencer les erreurs et le passé c'est rendre hommage. Et donc ces deux idées là, qu'est-ce que c'est?
ce sont des arguments. Elle développe donc 2 arguments. Ces idées sont illustrées par des... Souvent, les arguments sont illustrés par quoi? Des exemples, hein, tout à fait. Et là, en plus, je les donne, les exemples. La Seconde Guerre mondiale et Jules Ferry. Et enfin, les idées sont organisées grâce à des... Il ne m'en reste qu'un, clac, grâce à des connecteurs logiques. J'ai bien, en effet, ce genre de choses, par exemple. Et c'est ce qui vient structurer la pensée. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.